Vous m'avez dit que l'on respirait parce que l'on consommait du dioxygène, donc on va essayer de mesurer par une petite manipulation très simple si l'on consomme effectivement du dioxygène. Donc pour ce faire, vous allez souffler dans ce tuyau qui va apporter l'air que vous expirez dans cette petite enceinte, cette petite boîte qui est là, où on va mesurer la quantité de dioxygène qu'il y a dans l'air grâce à cette sonde qui est là, qui est un capteur qui mesure la quantité de dioxygène. Vous allez souffler ici et vous ne risquez rien puisque l'embout dans lequel vous allez souffler a été stérilisé et que le filtre qui est ici est un filtre neuf qui permet d'éviter la transmission des maladies. Donc je vous donne le capteur. Vous allez, pour pouvoir mesurer cette quantité de dioxygène, on va utiliser l'atelier scientifique. Donc vous allez cliquer sur atelier scientifique. Une fois que vous êtes sur l'atelier scientifique, vous allez cliquer sur atelier scientifique collège simplifié pour les SVT. Donc le deuxième icône. Et vous voyez apparaître un schéma de la console Primo qui se trouve ici avec le capteur et avec l'indication de la quantité de dioxygène qu'il est en train de mesurer ce capteur. Donc la quantité normalement elle doit être de 20,9 puisqu'il y a 20,9% d'oxygène dans l'air. Donc vérifiez que dans le petit carré blanc là, c'est bien 20,9 qui est indiqué. Si ce n'est pas 20,9 qui est indiqué, vous pouvez le régler grâce à la molette qui se trouve ici sur le capteur. Donc en tournant cette molette, on va vérifier et on va la placer à 20,9 pour avoir des données exactes. Une fois que vous avez fait votre réglage, vous allez pouvoir lancer la mesure en cliquant sur la petite flèche verte qui se trouve ici et vous allez voir apparaître la quantité de dioxygène en fonction du temps. Je vous laisse cliquer. Vous pouvez commencer à respirer. Vous entrez le nom de l'expérience, expérience 1, vous cliquez sur OK et l'expérience démarre. Et là, vous voyez apparaître la courbe qui représente la quantité de dioxygène en fonction du temps. Bien, ça va nous suffire pour cette expérience. Il vous suffit de cliquer sur la petite croix rouge pour arrêter l'acquisition des données.